Monsieur Hubert, Dieu merci, vous êtes enfin Paul, là. pourquoi ma mère m'a fait venir ici? C'est... peut-être que vous devriez aller voir par vous-même. Crache le morceau. Que se passe-t-il? Monsieur, ne dites pas à votre mère que j'ai dit ça, mais elle a... Mademoiselle Jonathan est toute prête à vous épouser dans la salle de banquet. Si vous entrez là-dedans, vous pourrez participer directement à votre propre mariage. Ici même. Super. Je suis le dernier à apprendre que je me marie. Ah, monsieur! Puisque vous êtes déjà là, pourquoi ne pas juste... Allez vous marier! Si votre mère apprend que je vous ai laissé partir, je serai assassiné. Si tu n'enlèves pas de suite cette main, je vais te tuer. Oh, compris. Je ne me marierai pas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit. Où est Pascal? Pourquoi n'est-il pas encore ici? Madame Hubert, il... est parti. Hey, vas-tu te marier? Et maintenant le marié, Monsieur Robert Simon. On dirait que le prince hésite. Pauvre mariée, elle risque d'être abandonnée. Il est de toute façon hors de sa portée. Mais qu'est-ce qu'elle pense? Qu'elle pourrait épouser un Simon? Une orpheline veut tenter sa chance. Il semble que Robert est un peu en retard. Nous sommes la prestigieuse famille Simon. Tu penses vraiment qu'on laisserait une moins que rien comme toi intégrer notre famille? Si vous n'êtes pas d'accord, alors pourquoi avez-vous accepté ce mariage? Aujourd'hui, ce n'est qu'un signal d'alarme. J'ai déjà eu affaire à trop de profiteuses comme toi. Robert! Robert! Oh, il ne viendra pas. Voici 1 million. Laisse mon fils tranquille. Salut chérie, je suis vraiment désolé, ma mère me pousse à prendre la relève dans l'entreprise familiale. Je n'ai pas d'autre choix que de te délaisser. Prends cet argent et profite de ta vie. Tu l'entends? Pour mon fils, tu n'es rien qu'une pute. Personne n'épousera une profiteuse comme toi. Tu crois que je tiens à votre argent? Je n'épouserai jamais un faux cul comme ton fils. Hey, tu vas te marier? Linda a perdu la tête. Épouser un agent de sécurité qu'elle vient de rencontrer. Peut-être qu'elle cherche à déshonorer la famille Simon. Lina, que fais-tu? Cherches-tu à nous insulter avec ce... minable? Écoute, j'ai payé pour tout ce mariage, je peux épouser qui je veux. Ça ne te regarde pas. Je ne gobe pas ton numéro. Tout le monde sait que la famille Simon est riche et influente. Même le plus puissant groupe Hubert fait des affaires avec nous. Je ne pense pas qu'une profiteuse comme toi épouserait un pauvre. Chercherais-tu à faire changer d'avis Robert en faisant cela? Je ne cherche pas à t'insulter, mais je ne suis pas une profiteuse. Et je préfère épouser un homme ordinaire comme lui, plutôt que de me rabaisser devant des gens comme vous. Si tu as vraiment le courage, épouse-le aujourd'hui. Bonne vie de pauvre. Elle nous joue la comédie. Veux-tu m'épouser? Elle tremble. Eh bien, il pourrait m'aider à éviter les terribles rencontres arrangées par ma mère. S'il te plaît. C'est d'accord. Je vais t'épouser. Super. Tu as bien dit que la famille Simon faisait des affaires avec le groupe Hubert. Quelle famille Simon?
Je n'arrive pas à croire qu'il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas le grand groupe Simon. Qui es-tu pour me remettre en question? Qu'est-ce que tu mijotes? Je réfléchissais juste à un gros cadeau de mariage pour ma femme. J'ai épousé un inconnu. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Oh là là, il est vraiment beau. Tu as faim? Tu veux un déjeuner chez Hamburger? Chez Hamburger? Oui. Ah, je n'y suis jamais allé. Bon. Son travail ne rapporte pas grand-chose. Il n'a probablement jamais entendu parler de Hamburger. Et il a perdu son travail à cause de moi. C'est bon, t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper de l'addition. Je vais aller chercher ma voiture, je reviens tout de suite. D'accord. Voilà qui devient très intéressant. Pascal, montre cette photo à ma mère et dis-lui bien que je suis marié et qu'elle n'a plus besoin de me présenter d'autres filles. Quoi? Vous êtes marié? Non, mon Dieu, la cérémonie de mariage est une catastrophe en ce moment. Je pense que vous devriez parler avec votre mère vous-même sur ce sujet. Pascal, calme-toi. Dis-le lui juste. D'accord? Oh, une dernière chose. Annule les contrats avec le groupe Simon. Bloque-le de la liste des fournisseurs. Compris, patron. Monte. Oh. Tu es sûr? Oui, absolument. C'est sûr. Fais-moi confiance. Que se passe-t-il? C'est le frein à main. Oh. Faut faire attention. C'est juste un petit pépin. Maman, Lina a vraiment épousé quelqu'un d'autre? Regarde-toi, Robert. Calme-toi. Elle essaie juste de te rendre jaloux en espérant que tu changes d'avis et que tu l'épouses. Je suis déjà mariée, Robert. C'est fini entre nous. Ils se sont vraiment mariés? C'est pas possible. Oh mon Dieu. Allô? Quoi? Le groupe Hubert a annulé toute leur collaboration avec nous? Pourquoi? Alors c'est ça le festin? J'essaie, c'est pas grand-chose, mais crois-moi, ils font des burgers super juteux. Salut Bastien. Salut, On voudrait 2 spécialités de la maison, s'il vous plaît. c'est noté. Merci. Oh, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Je reviens tout de suite. Ah, Paul, prépare un accord de mariage en vigueur dans 6 mois à partir de maintenant. Compensation fixée à 2 millions d'euros. Envoie-le-moi une fois terminé. Elle est peut-être encore plus pauvre que ce que je ne pensais. Attends, mais plutôt 10 millions d'euros. Puisque c'était un mariage éclair entre nous, je pense qu'on pourrait signer un accord de mariage. Tu m'as vraiment beaucoup aidé aujourd'hui, mais tu as quand même perdu ton travail à l'hôtel Hubert. Du coup, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je vais prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de moi. Mhm. Si je comprends bien, donc, tu veux compenser avec un accord? Je ne gagne pas une fortune, mais tu peux manger avec moi, rester chez moi. Je ne veux pas que tu aies à t'inquiéter pour l'argent, jusqu'à ce que tu trouves un boulot. Et ensuite, on pourra divorcer. Qu'est-ce qui est si drôle? Je n'avais encore jamais rencontré de fille qui voulait s'occuper de moi avant. Tu ne veux pas de ça? Et pourquoi je ne voudrais pas? Tu es magnifique et blindé. Je serais volontiers ton trophée. Marché conclu. Oh, je vais voir où en est notre commande.
Monsieur, l'accord est prêt. Je vous l'envoie par mail. Ce n'est plus la peine. Je crois que je viens de trouver une sugar mommy. Quoi? Sérieux? Ouais. C'est très bon. Je te l'avais dit. Hum. Je pensais qu'on devrait, tu sais, ne pas sortir manger autant. Il va falloir serrer la ceinture. Tu as quoi d'argent? Mon mariage avec Robert a un peu épuisé mes économies. En fait, il vient d'une famille de riches. Si tu l'avais épousé, tu vivrais dans le luxe. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il était différent avant. Maintenant, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Je ne sais pas. Peut-être que l'argent est la racine de tout mal. Il n'y a pas de milliardaire au cœur pur. Tu ne crois pas? Si, mais tous les riches ne sont pas tous mauvais. En fait, je pense que l'héritier du groupe Hubert, d'après ce que j'ai entendu bien sûr, c'est un type très sympa et il est aussi très beau. Beau? On s'en fout. Hey, tu t'inquiètes que je ne puisse pas m'occuper de toi? Détends-toi. Je commence un gros travail demain. Ça me rapportera beaucoup d'argent. Alors, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je ferai de mon mieux pour te donner les meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie. Eh bien, Madame Lina, j'ai beaucoup de chance de t'avoir épousée. Tu t'es vraiment régalé avec ce hamburger. Je parie que tu es rassasié. On ne peut pas gaspiller de la bonne nourriture, non? Une petite promenade me fera du bien. Mon Dieu, ce centre commercial est tellement chic. Pas étonnant que ça appartienne au groupe Hubert. Oh, tu vas aller jeter un œil? Je pensais que tu serrais la ceinture. C'est genre un magasin chic, non? Allez, faire du lèche-vitrine, c'est gratuit. En plus, je reçois bientôt mon salaire, alors je t'achèterai quelque chose. Allons-y. C'est chic. Tiens, ne serait-ce pas Lina Mérier? Tu n'es pas censée être fauchée. Tu n'as pas ta place dans un endroit comme celui-ci, tu sais. C'est tu-même à qui appartient ce magasin. Oh mon Dieu, Qui est-elle? une sale garce. De qui tu parles là? Comment oses-tu me traiter de ça? Chérie, ne te mets pas en colère. Ces ratés n'en valent pas la peine. Regarde-toi. J'ai entendu dire que Robert t'a largué le jour de votre mariage. Je suppose qu'il te prend que pour une pute. Je pense qu'il s'est trompé. C'est Ligna qui l'a largué. Oh alors, c'est ton petit ami, l'agent de sécurité? Vous êtes tous les deux pathétiques. Robert te largue et tu te contentes de ce minable? Est-ce que vous êtes là pour voler dans le magasin ou... Réa, tu n'as pas le droit de me juger. Nous venons du même orphelinat. Tu es aussi pauvre que moi. Comment oses-tu te comparer à moi? Nous n'avons rien en commun. Déjà, mon copain est un cadre chez Groupe Uber. Il gagne des millions. Robe Dior, sac Chanel et des bagues en pierres précieuses. Ce sont ses cadeaux. Et qu'est-ce que tu as? Un cadre chez Groupe Hubert. J'espère que rien de mauvais n'arrivera à ton travail. Quelle blague! Un clochard comme toi qui parle de mon travail? Ai-je besoin de rappeler que tu portes un gilet de sécurité? Tu penses vraiment savoir qui je suis? Tu crois vraiment savoir qui je suis? Pourquoi je devrais savoir qui t'es? Tu prétends être un cadre chez le groupe Hubert, pourtant, tu ne m'as jamais vu auparavant. Et c'est contrefaçon bon marché qu'elle porte. Seulement une idiote tombant dans le panneau. La ferme! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais-les évaluer et tu verras que tout ce que tu portes est faux. Tout comme l'identité de ton petit ami. Est-ce que c'est vrai? Chérie, De quoi parle-t-il? laisse-moi t'expliquer. De quoi parle-t-il? Non, non, J'y crois pas. ce n'est rien. Tu c'est- as osé? Bébé, écoute-moi. Lâche-moi! La tenue de Réa est vraiment fausse. Absolument. Tu as un œil de lynx. Ah, Je ne savais pas que tu pouvais repérer les contrefaçons si facilement. Réa est toujours tellement sûre d'elle. C'était vraiment hilarant de l'avoir embarrassée. Oh mince, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Réa, laisse-moi t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Tu m'as menti, tu m'as fait passer pour une idiote aujourd'hui. Réa, écoute-moi.
Encore lui? Lui encore. C'est ta petite bagnole. Mon copain n'est pas parfait, mais au moins il peut se payer une voiture décente. Je parie qu'un médable comme toi n'aura jamais l'occasion de rouler dans une voiture comme celle-ci. Waouh. Donc ça, c'est ce que tu appelles une voiture décente. Mais pour qui tu te prends? Tu roules dans cette bagnole-là et tu fais le fier. Si jamais tu pouvais t'offrir une voiture comme ça, peut-être que tu pourras impressionner quelqu'un. Eh bien, je pense que tu as raison. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Et tu prétends être un cadre chez le gros Hubert. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Tu me sembles familier. Oh mon Dieu. Ah, ah, tu es le... Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien, je l'ai acheté là-bas. Vraiment? J'aurais juré que c'était autre chose. Si tu es vieux d'autre chose, ces deux-là sont juste venus et m'ont harcelé. Laissez-nous tranquilles, d'accord? Ne perdons plus de temps avec eux. Partons d'ici. Oh, une dernière chose. Reste loin de Lina à partir de maintenant. Sinon, tu seras viré du groupe Hubert avant même que tu t'en rendes compte. Monsieur, je vous promets. Qu'est-ce qui se passe? Bonne journée, monsieur. Que se passe-t-il? Tais-toi, Aria. Je suis fichu. Oh, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu m'as gâté toute la journée. Toi aussi, tu devrais te faire plaisir un peu. Bon, mais ce magasin est cher. Pourquoi ne pas juste jeter un coup d'œil rapidement? D'accord. Sérieusement? Il aurait pu me voler directement mon porte-monnaie. Paul, achète le centre commercial. Je veux que tu vendes tout à 99,9% de réduction. Je te l'avais dit, on n'aurait pas dû venir ici. As-tu vu ces étiquettes de prix? Ce serait impoli de partir sans rien acheter. Détends-toi. Je m'occupe de l'addition aujourd'hui. Arrête, tu viens de perdre ton emploi. Ne cherche pas à m'impressionner. Excusez-moi, bonsoir. Ce soir, nous avons une offre spéciale. Tout est à 99,9% de réduction. 99%? Donc si j'achète quelque chose pour 1000 €, ça me coûtera juste 1 €? C'est ça. Je vais essayer tout le rayon. Aujourd'hui, c'était une super journée de shopping. J'ai acheté tellement d'articles de créateurs. Merci, je me sens comme une riche héritière. Et le meilleur, c'est que je n'ai dépensé que 100 €. Pas mal. Bon, sois honnête. Savais-tu qu'il y avait une promo dans le centre commercial aujourd'hui? Tu peux considérer ça comme un cadeau spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour spécial? J'ai une surprise pour toi. Très bien, maintenant, garde les yeux fermés. Ne triche pas. Suis-moi. Suis ma voix. On est presque arrivé. Encore un peu. Ah, je suis désolé. Prête? Oui. Ouvre les yeux. Joyeux anniversaire. Comment tu savais que c'était mon anniversaire? C'est sur le certificat de mariage, tu te souviens? Je vais prendre ça. Voilà. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'a jamais fêté mon anniversaire avant. En grandissant en tant qu'orpheline, c'est la première fois que quelqu'un fait ça pour moi. Je suis vraiment contente. Moi aussi. Pascal, comment tu fais pour être le mari parfait? Moi? Mhm. Comment ça? Bah... Même si tu es fauché et tu es sans emploi et tous tes amis ont déjà réussi
et tu n'as même pas encore trouvé un travail. C'est Je- un compliment. Tu parviens tout de même à être gentil et passionné, et juste un vrai homme de famille qui se soucie de sa femme. Tu es le mari parfait. Tu le penses vraiment? Pourquoi ne pas simplement annuler tout cet accord? Pourquoi ne pas simplement annuler tout cet accord? Quel accord? L'accord de mariage. Ne divorçons pas. Restons ensemble pour toute une vie. Ça a l'air génial. Mais on vient de se rencontrer. Oui, mais l'amour véritable se développe avec le temps. Autrefois, les gens se mariaient et ensuite ils tombaient amoureux. Essayons ça. Eh bien, ce n'est peut-être pas la pire des idées. Génial. C'est décidé. Tu as un peu de glaçage. Juste un... Où ça? C'est... délicieux. Je pense qu'on devrait rattraper le temps perdu. N'est-ce pas trop tôt? Ne t'inquiète pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant que nous sommes ensemble, je ne sais toujours rien sur ta famille. Avec le temps, je te les présenterai. Pourquoi tu ne m'en parles pas un peu maintenant? Peut-être que l'argent est la racine de tout mal. Il n'existe pas de milliardaires au cœur pur. Je pense que nous devrions attendre que ma situation au boulot se calme. Et après, je te les présenterai. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Fais-moi confiance. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Et je vais te protéger toute ta vie. Monsieur Hubert, pas la peine de précipiter votre visite chez Marshall Architecture. Paul, je suis un homme entretenu maintenant. Je dois rentrer avant que ma femme soit de retour au travail. N'est-elle pas déjà ta femme? Pourquoi elle doit encore bosser? C'est comme ça qu'elle me soutient. Quoi? Hé, la nouvelle! Prends ça aussi. Oh, et n'oublie pas de vider les poubelles. Dépêche, range tout. Le gros bonnet du groupe Hubert va arriver. Déjà? Monsieur Hubert, le directeur général arrive. Veuillez attendre dans son bureau. C'était l'héritier du groupe Hubert. Oh mon Dieu, il est trop canon. T'imagines si on pouvait l'épouser? Mon Dieu, quelle vie! L'héritier du groupe Hubert est arrivé? Va faire un café et apporte-le au bureau. Utilise le meilleur café noir ivoire de Thaïlande. Faut pas foirer ça. Monsieur, je vous l'ai dit, pas la peine de se précipiter. Vous êtes arrivé un peu trop tôt. Le directeur général est probablement en train de s'y précipiter maintenant, complètement paniqué. Voici mon numéro. Je vais m'occuper de toi. Tu peux m'appeler quand tu veux. Salut. Que fais-tu? Je suis au travail. Un gros bonnet vient d'arriver et tout le monde est en panique, alors je prépare du café. Monsieur, est-ce votre femme? Qui est-ce? Tu n'es pas à la maison? Ça. Vite, vite. Je suis sorti. Pourquoi? Juste pour chercher un emploi. D'accord, bonne chance. Je dois livrer un café et alors, on se parle plus tard. Pourquoi es-tu ici? Tu travailles ici? Tu cherches un travail ici?
C'est juste que j'ai un copain de fac qui travaille ici, alors je pensais qu'il pourrait m'aider à trouver un travail, mais je crois pas que ce soit son bureau. C'est le bureau du directeur général. Tu vois, ça doit être l'héritier du groupe Hubert. Heureusement qu'on ne l'a pas croisé. Et si c'était le cas? C'est riche, prétentieux. Il pense que le monde leur appartient. Un faux pas et c'est fini. Tu sais que tu as failli faire une scène. Oh, ça va, tu exagères. D'après ce que j'ai entendu, l'héritier du groupe Hubert est non seulement très canon, mais aussi très gentil avec les gens. C'est juste une façade. Crois-moi, j'ai déjà vu ça. Plus ils sont riches, plus leur masque est épais. La plupart d'entre eux sont des loups déguisés en agneaux. Cet héritier Hubert est vraiment au sommet. Donc le pire du pire. S'il te plaît, juste rentre à la maison, d'accord? D'accord. On se voit après le travail. Tu es vraiment beau dans ce costume. Où l'as-tu eu? Je me l'ai loué. C'est une marque de luxe. Comment as-tu pu te le permettre? Bon. Écoute, je sais que ton pote de fac a grimpé les échelons dans l'entreprise et est maintenant cadre. Alors, je sais que ça peut être difficile à accepter, mais enfin, je veux juste dire que je suis désolée. Je suis la raison pour laquelle on est dans cette galère et j'arrive même pas à payer les factures. Je peux même pas t'acheter de beaux vêtements. Alors, s'il te plaît, ramène le costume, d'accord? Je ferai mieux. Allez, casse-toi. Je vais y aller. Tout de suite. Ok, Je dois retourner au travail. d'accord. Paul? Ah, monsieur Hubert, je suis désolé. Oh, salut. Où est monsieur Hubert? Il est déjà parti. Ah, C'est bon. Il devait juste sortir un moment. Mais il m'a demandé de vous transmettre un message. d'accord, s'il vous plaît. Je vous écoute. Il y a une nouvelle employée nommée Lina Merrier. Monsieur Hubert a dit de bien veiller sur elle, et même de lui apporter une aide financière si nécessaire. Et s'il y a le moindre problème, votre poste est en jeu. Euh, quoi? Ah, Lina, où es-tu passée? Tu as encore quitté ton poste? Tu veux ton salaire ou pas? Je ne flânais pas. Je suis juste partie une minute. Ne me parle pas sur ce ton. Ton salaire du mois est amputé. C'est pas juste. Mais Jade n'a jamais été aussi sévère avant. Elle la cible ou quoi? Regarde-la, elle est si jolie. Elle doit être jalouse d'elle. que se passe-t-il ici? Gérard, cette nouvelle recrue est un casse-tête. Elle disparaît tout le temps. Je fais juste un peu de discipline. Nouvelle, hein? Comment tu t'appelles? Monsieur Marshall, je suis Lina Merrier. Je vous promets, je suis partie qu'une minute. Ça n'a pas affecté mon travail. Il y a une nouvelle employée nommée Lina Merrier. Monsieur Hubert a dit de bien veiller sur elle, et même de lui apporter une aide financière si nécessaire. Et s'il y a le moindre problème, votre poste est en jeu. Si tu redresses pas la barre, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir. C'est plutôt toi qui devrais partir. Comment oses-tu parler à une nouvelle employée de la sorte? Monsieur Marshall, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Soit tu t'excuses proprement, soit tu démissionnes. Ne t'en fais pas pour elle. Viens dans mon bureau. Viens. Ah, Lina Merrier, c'est ça? Salut. Écoute, je voulais juste te dire à quel point je suis désolé pour tout à l'heure. Je voudrais que tu acceptes ça, comme un signe d'excuse. Non, 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 vraiment, c'est pas la peine. C'était de ma faute d'avoir quitté mon poste. Je ferai plus attention. Non, non, tu n'as pas besoin de faire attention à ça. Et en fait, je veux que tu te sentes à l'aise ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Considère ça comme un bonus pour la nouvelle recrue. Merci, monsieur Marshall. Avec plaisir. Oh. Dingue! Un bonus aussi gros?
Ils doivent être une filiale du groupe Uber. C'est pourquoi les avantages sont si bons. Hey, par ici. Salut. Bah, je pensais qu'on était fauchés. Cet endroit est vraiment chic. Regarde ça. Mon bonus de nouvelle recrue. Je t'avais dit que je pouvais gagner gros. Alors ce soir, au lieu de tacos, on va dîner comme des rois. Ce sont toutes les spécialités de la maison. Bon appétit. Tu as un petit quelque chose sur ta... Arrête de me regarder comme ça. Lina? Qu'est-ce que tu fais ici avec lui? Robert, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que tu étais une telle salope. Après 5 ans ensemble, hein, tu vas juste baiser ce putain de gigolo! Tu m'as délaissé à notre mariage. Et je sais que je ne suis pas digne de ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec une famille riche? Ma mère avait raison à ton sujet. Tu n'es qu'une sale profiteuse. Oh. Prends mes mots au sérieux. Personne n'insulte ma femme devant moi. Maintenant, arrête ton comportement vivre et fous le camp. Comment oses-tu me toucher? Sais-tu qui je suis? Juste un autre gosse de riche gâté de la famille Simon. Groupe Uber a annulé tous vos contrats. L'empire de ta famille est sur le point de s'effondrer. Comment sais-tu qui je suis? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Si tu ne veux pas que la famille Smith soit rayée de la carte en 3 jours, fous le camp d'ici tout de suite. Je suppose que je t'ai sous-estimé. Évidemment, tu aurais une meilleure opportunité ici. Pas étonnant que tu m'aies largué. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Que se passe-t-il? T'as toujours du mal à passer à autre chose? Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas que je peux pas tourner la page. C'est juste que ça me paraît inutile. J'étais avec lui pendant 5 ans. Maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec ces riches. Eh bien, je ne serais pas si sûr de ça. Et si notre riche arrivait soudainement? Ce n'est pas possible. Ah non? Tu sais, il y a un dicton, non? On ne marche pas 2 fois dans la même merde. J'étais vraiment aussi chanceuse que ça. Je devrais m'acheter un ticket de loterie. Hypothétiquement. Et si j'étais super riche, qu'est-ce que tu ferais? Toi? Tu es juste un agent de sécurité. Tu ne peux même pas t'acheter un nouveau costume. Arrête de rêver. Je vais m'occuper de toi. Au moins, je ne suis pas comme le type Simon. Non, tu ne l'es pas. Tu es beaucoup plus beau. Tu es beaucoup plus beau. Ouh, Ah, c'est pas possible. Tu es bourré après seulement 1 bière et demie? Monsieur, la voiture vous attend. Bien. Allez, chérie, on y va. Voilà, on est parti. D'accord, voilà. On va où, monsieur? Avenue Chêne, tu vas conduire cette bagnole. Oh. C'est encore roulable? À moins que tu veuilles qu'elle parte directement à la casse. Ça, je peux le faire. À la casse? As-tu la moindre idée de combien c'est précieux? C'est mon bien le plus précieux. C'est comme mon fils. Une rayure, une bosse, et t'es un homme mort. Oh. D'accord. Allez! Ah, monsieur! Attendez! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ces 2 voitures n'ont rien à voir. Je pouvais pas te suivre, patron. Gare là, et prends un beurre pour rentrer.
Monsieur, vous habitez ici tous les deux? Quand allez-vous ramener votre femme chez vous? Pas encore. Et ne dis rien à ma mère. Chut. Allez, un pied après l'autre. Voilà. C'est ça. Incroyable! Vivre dans un endroit pareil, je ne l'ai jamais vu autant impliqué avec une femme auparavant. Bonjour. Tout va bien? Tu te sens un peu mal à la tête? Oui, mais je vais bien. L'alcool va me faire arriver en retard. Tu peux me prendre mon repas? Ouais. C'est tout ce que tu manges? Eh bien, hier soir j'ai fait un festin, alors aujourd'hui je fais un régime. Oh, j'ai oublié. Voici le bonus de la nouvelle recrue. S'il te plaît, prends-le. Tu en as plus besoin que moi. D'accord, mais toi? Je ne dépense pas autant. Je vais tenir jusqu'à la paye. Bon, je dois y aller. Paul, à partir de maintenant, tous les employés de Marshall Architecture auront des repas gratuits. Hé, t'as entendu parler des déjeuners gratuits? La politique est directement imposée par le patron et j'ai entendu dire que la boss de la boîte va travailler ici avec nous. Sérieusement? Mhm. C'est qui? Mm. On devrait faire bonne impression. Peut-être devenir son Oui. ami. Oh là là, tu es Omar? C'est incroyable! J'ai décroché le jackpot avec ses avantages. Avec les repas de travail, je mange mieux. Et je fais des économies sur la nourriture. Lina? Pourquoi tu as du homard dans ta lunchbox? On n'en a pas. Si on n'a pas d'Omar, pourquoi toi t'en as et pas nous? Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi elle a un meilleur plat que nous? Se pourrait-il que le patron lui offre un traitement spécial? Se pourrait-il qu'il soit l'ami de Pascal? C'est sûrement ça. Sinon, Pascal ne serait pas allé dans son bureau ce jour-là. Pas étonnant que je sois traitée différemment. Monsieur Hubert, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Tu as vu ça? Lina et Monsieur Marshall semblent très proches. Depuis que Lina est arrivée, Monsieur Marshall lui accorde une attention spéciale. C'est la seule qui ait du homard. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose entre eux? Elle a l'air si innocente. En secret, elle essaie de se rapprocher du patron. Ça devient vraiment n'importe quoi à ce bureau. Je vais m'assurer qu'elle ait ce qu'elle mérite. Prends sa boîte à déjeuner. Que fais-tu? Tu sais que Monsieur Marshall est marié? Tu es une briseuse de ménage et tu essaies de ruiner la vie de quelqu'un. De quoi parles-tu? Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait? Alors pourquoi est-ce que c'est toi qui as du homard et pas nous? C'est parce que mon mari Qui ne est... sait pas que ton mari est un pauvre type sans le sou, ok? Tu es une manipulatrice et tu répands des mensonges ici? Lina, je ne vais pas rendre les choses faciles pour toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été harcelée au travail aujourd'hui. Mes collègues m'ont accusée d'avoir une liaison avec Monsieur Marshall et m'ont traitée de briseuse de ménage. Qui oserait te dire ça? Attends, tu sais quoi? Je vais leur faire regretter ça. Arrête. C'est pas grave. Tu n'es qu'un agent de sécurité. Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, c'est juste le genre de personnes qui veulent lécher les bottes de ceux au-dessus d'eux et rabaisser ceux qui sont en dessous. Mais, regarde ce que je t'ai apporté. On a eu du homard pour le déjeuner aujourd'hui, alors j'en ai ramené un peu. Tu as ramené les restes du déjeuner? Pourquoi est-ce que tu as ramené ça à la maison? Eh bien, mes collègues te traitent un peu de pauvre perdant. Et tu sais, je me suis dit que peut-être tu n'avais jamais mangé de homard avant, alors je me suis dit que j'allais t'en rapporter. Délicieux. Quoi? Mais j'ai même pas encore fini mon repas. Il y a des choses plus importantes à faire. Qui est Lina Merrier?
C'est moi. Qui cherchez-vous? Toi, briseuse de ménage! Pourquoi m'avez-vous giflé? Je suis Madeleine Marshall, la femme de Gérard. Tu couches avec mon mari, c'est ça? Waouh, je le crois pas, elle va attraper son mari en train de la tromper. drame. Elle couche vraiment avec Monsieur Marshall? Madame Marshall, de quoi parlez-vous? Je n'ai pas couché, ni fait quoi que ce soit avec votre mari. Ne joue pas l'idiote! Tout le monde en parle! Vous avez dit que je couchais avec votre mari. Où sont vos preuves? Ta tenue a l'air plutôt chère. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas possible que tu puisses te permettre ça toute seule. C'est Gérard qui te l'a acheté? Non, mon mari l'a acheté. C'était un cadeau. Lina, ton mari est un fainéant qui vit à tes crochets. Arrête ton spectacle. Cette société ne va pas accepter une salope menteuse comme toi. Vous dites tous n'importe quoi. Je n'ai rien fait de mal, donc je m'en fiche complètement. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu ne vas nulle part! Je vais te déchirer! Arrête. Tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un scandale. Alors tu vas défendre cette garce! Garce, non. Écoute, ce n'est pas quelqu'un que tu veux calomnier, d'accord? Et tu sais quoi? Tout le monde retourne au travail. Calomnier? Alors t'es en train de me dire qu'elle n'est pas ta maîtresse? Jure-moi qu'il ne se passe rien entre vous deux. Il n'y a rien. Qui a répandu la rumeur qu'il y avait une liaison entre nous? Toute la société en est au courant! Tu me prends pour une idiote? Gérard, j'ai entendu que tu lui as donné un traitement de faveur. Elle n'est pas mal du tout. Je vois pourquoi tu couches avec elle. Superviseur, un commentaire? Je ne m'aviserai pas de commenter la vie personnelle de Monsieur Marshall, mais Lina a effectivement eu un traitement de faveur. Il a pris 5 000 € du compte de l'entreprise pour son bonus de nouvelles recrues. Quoi? Nous n'avons jamais eu de bonus de nouvelles recrues avant. Explique-toi. Monsieur Hubert a dit que personne ne devrait le savoir. Écoute, je n'ai rien à t'expliquer, d'accord? Oh, Gérard n'a rien à expliquer, hein? Et toi? Je... Pour qui te prends-tu? Tu viens ici répandre des mensonges sur moi. Moi, je suis la femme de Monsieur Hubert. Moi, je suis la femme de Monsieur Hubert. Aucune explication. Vous devez vraiment coucher ensemble. Laisse-la tranquille. Je vais tout vous expliquer. Oh, Pascal! Tout cela est sous mon ordre. Gérard ne faisait que suivre mes instructions. Pour veiller sur Lina. Pourquoi aides-tu cette fille? Parce que... Lina est ma femme. Quoi? T'as un problème avec ça? Elle, c'est ta femme. Non, Madame Hubert voulait que je sois ta femme. Comment peut-elle être ta femme? Ma mère t'adore. Mais je n'ai aucun intérêt pour toi du tout. Qui j'épouse, c'est mon affaire. Pas la tienne. C'est à cause de toi? Toi, tu l'as séduit, petite garce, je vais le récupérer! Hé! Toi, tu l'as séduit, petite garce, je vais le récupérer! Hé! Qu'est-ce qui te prend? Ça va? Ça va. Ok, va attendre dehors, je vais m'occuper de tout ça. Mais... Non, t'inquiète pas. Je suis ton mari. Fais-moi confiance. Je vais m'en occuper. Tu peux y aller. Tu as fait une très grosse erreur. Comment oses-tu t'en prendre à ma femme? Paul, annule tous les contrats avec le groupe de Jonathan. Immédiatement. Non. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que... Non, Pascal, tu n'es pas sérieux, s'il te plaît. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de t'en prendre à ma femme. Mais c'est parce que je t'aime. Je ne supporte pas l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi tu me fais ça pour cette garce? Comment oses-tu insulter ma femme? Un mot de plus. Je vais écraser l'entreprise de ta famille. Non. Je suis désolée, je ne le ferai plus jamais. Sors d'ici. Monsieur Hubert, ma femme ne savait vraiment rien de ce qui s'est passé. Je vous prie de la pardonner.
Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que votre femme ne serait pas venue ici si quelqu'un n'avait pas semé le trouble. Qui a lancé ces rumeurs? C'est elle. Elle m'a appelée. Je ne savais pas que Lina était votre femme, monsieur. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu d'une autre personne. Je suis vraiment désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. Te pardonner. Tu n'es rien d'autre qu'un problème pour cette entreprise. Fais tes affaires et quitte Marshall Architecture. Maintenant. Mais j'ai une famille à soutenir. Monsieur Hubert, s'il vous plaît, reconsidérez. Dégage. C'est entièrement de ta faute. Tu vas pourrir en enfer. Lina, attention! Attention! Oh, ah, ah, Oh mon Dieu, ça va? Paul, appelle le SAMU. Je vais survivre. Tu vas bien? Oh, on doit l'amener à l'hôpital. Olivia, reste là. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Salut. Salut. Le docteur a dit que c'était juste une fracture mineure. Tu pourras te relever bientôt. Ça ira. Tu es saine et sauve. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Je devrais appeler ta mère. Attends. Je dois te dire quelque chose. Lina, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et depuis qu'on s'est séparés, ma vie est un véritable enfer. Arrête. Je suis déjà mariée. Oui, mais tu l'as fait par vengeance contre moi. Ce n'est pas vrai. On s'est séparés parce qu'on voulait des choses différentes. Non. C'est fini, y a pas besoin de vengeance. Non, je ne te crois pas. On a été ensemble pendant 5 ans. Tu vas juste tout jeter pour rien. Robert ne... Juste, reviens vers moi, je t'en prie. Robert... Monsieur Simon, ne penses-tu pas que c'est inapproprié de déranger ma femme? Ne penses-tu pas que c'est inapproprié de déranger ma femme? Sa place est à mes côtés. On est mariés. Soyons très clairs à ce sujet. Mais vu que tu l'as sauvé, je vais laisser passer ça. Lina, voudrais-tu nous laisser un petit instant? S'il te plaît, juste, ne vous blessez pas. Je te jure que je ne vais pas faire de mal à cet homme après qu'il ait sauvé la vie de ma femme. Et en plus, c'est un homme blessé. D'accord. Voici le chèque. 1 million d'euros. Pour couvrir tes frais médicaux et un petit merci pour avoir sauvé Lina. L'héritier Hubert est vraiment généreux, ça ne me surprend pas. Tu sais déjà qui je suis alors. Je dois bien savoir qui essaie de me la voler, n'est-ce pas? Si tu peux arrêter d'harceler ma femme, peut-être que j'envisagerai alors de rétablir les contrats entre le groupe Simon et le groupe Hubert. Sinon quoi, tu vas nous écraser? Un homme sage sait quand lâcher prise. Tu penses que ça va fonctionner entre toi et Lina? Elle n'a pas pu réussir le test de ma mère et encore moins celui de la tienne. Elle n'a pas pu réussir le test de ma mère et encore moins celui de la tienne. Mon mariage, ça ne te concerne pas. Contrairement à toi, je ne laisserai pas ma mère faire du mal à ma femme. Je la protégerai. Quoi qu'il arrive. Ah ouais? Y compris la cacher dans cet appartement pourri et la tenir loin de ta famille parfaite? Ça ne te regarde pas. Comment oses-tu voler la femme que j'ai aimée pendant 5 ans? Tu es l'héritier de Hubert, tu peux avoir n'importe qui que tu veux. Tu es avec elle pour t'amuser, tu ne fais que jouer avec elle. Comment oses-tu m'accuser de ça? Je n'ai jamais joué avec elle. Elle ne sait pas qui tu es vraiment, n'est-ce pas? Tu te demandes ce qui va se passer lorsqu'elle le découvrira? As-tu la moindre idée d'à quel point Lina déteste les menteurs? Peu importe qui tu es, je récupérerai Lina. Hey, qu'est-ce que tu lui as dit? Juste une petite discussion entre hommes. Tu t'inquiètes pour ça? Comment pourrais-je ne pas l'être? Il m'a sauvée. Tu es ma femme maintenant. Tu ne devrais plus penser à lui. Tu es ma femme maintenant. Tu ne devrais plus penser à lui.
Je ne le fais pas, mais juste, je m'inquiète pour ses blessures. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je vais le remercier pour t'avoir sauvé. Le remercier? Tu es fauché, tu te souviens? Comment pourrais-tu le compenser? Arrête. Les gens nous regardent. Pourquoi tu es toujours avec lui? N'est-il pas l'héritier du groupe Hubert? Quelle est votre relation? Au fait, pourquoi les gens étaient-ils si effrayés devant toi au bureau? Et cette femme qui m'a agrippée, elle semblait te connaître un peu. Tu t'es déjà demandé ce qui se passera quand elle le découvrira. As-tu la moindre idée à quel point Lina déteste les menteurs? D'accord. Je l'avoue. En fait... Maman? D'accord. Je dois y aller. Maintenant? Oui, repose-toi, juste... Ok, je t'expliquerai tout plus tard. Je sais pas. Maman? Espèce de petit insolent! On dit que tu traînes avec une orpheline? Une effrontée sans vergogne? Une effrontée. C'est toi qui fais courir ces rumeurs, non? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu ne devrais pas être en prison. Comment oses-tu? Je l'ai fait sortir sous caution. Comment as-tu pu maltraiter l'héritière Jonathan comme ça? Maman, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. J'ai juste perdu mon sang-froid, juste un peu. Et j'ai peut-être donné un léger coup de pouce. Comment pouvais-je savoir qu'une voiture arrivait? C'est bon. Rien de grave ne s'est passé, non? C'est vrai? Rien de grave. Robert Simon est à l'hôpital à cause d'elle. S'il porte plainte, tu seras fini. Les Simons sont faciles à gérer. Si tu n'étais pas un tel désastre, Olivia n'aurait pas perdu son sang-froid. Qu'est-ce que j'ai gâché? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me forces-tu à l'épouser? Nos familles sont l'union parfaite. Sa mère et moi avons grandi ensemble. Nous étions des amis de toujours. Olivia est comme ma fille. Pourquoi choisirais-tu cette traînée plutôt qu'elle? Et annuler les contrats de la famille Jonathan pour elle? Veux-tu me rendre folle? Veux-tu me rendre folle? Maman, Lina est la fille la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Elle est ma femme maintenant, et ta belle-fille. Alors s'il te plaît, sois un peu respectueuse et arrête de l'appeler de traîner. Belle-fille? Ce mariage n'existe pas pour moi. Divorce-la tout de suite. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Je suis un adulte. Et tu n'as aucun droit de t'impliquer dans mon mariage. Comment oses-tu me défier? Arrêtez-le! Enfermez-le! Il ne sortira pas tant qu'il n'aura pas retrouvé ses esprits. Messieurs, vous n'avez aucun droit de faire ça. Maman! Ah, lâchez-moi! Voilà. C'est bon. Comment se passe la convalescence? Toi, que fais-tu ici? Oh, je suis juste passée pour te rendre visite, bien sûr. Après tout, tes blessures sont partiellement de ma responsabilité. Est-ce la femme qui a causé ton accident? Tu n'es pas la bienvenue ici. Oh, tu me mets déjà dehors. Ne devrais-tu pas être un peu plus aimable avec moi? Pourquoi devrais-je être aimable avec toi? Tu as failli tuer Lina. Tu sais quoi? Va-t'en, ou je fais venir la police pour te raccompagner dehors. Ah. Tu n'as pas entendu mon fils. Sors d'ici! Ne prends pas ma gentillesse pour acquise, Robert Simon. Tu penses que je ne le sais pas? Je n'ai pas causé ton accident. De quoi tu parles? Tu n'es même pas capable de garder ta propre femme. Vous, les Simon, vous êtes tous des ratés. J'ai fait quelques recherches. Le chauffeur de la voiture qui t'a heurté est quelqu'un que tu connais. Quelle coïncidence. Tu as traqué Lina depuis tout ce temps. Elle était ta fiancée avant que Pascal ne débarque. Tu ne pouvais tout simplement pas le supporter. Alors, tu as élaboré tout un plan pour la récupérer. Moi, je t'ai juste accidentellement rendu un énorme service. Que veux-tu? Je suis juste passée pour te rappeler de garder ta femme sous contrôle. Ne la laisse pas tomber dans les bras d'un autre homme. Ce qu'elle vient de dire, est-ce vrai? Elle est distraite, donc elle ne remarquera pas son entourage.
Une fois qu'elle sort dans la rue, fonce directement sur elle. Une fois qu'elle sort dans la rue, fonce directement vers elle. Tu es sûr? Et si elle appelle les flics? Ne t'inquiète pas, d'accord? Je sauterai à temps pour la sauver. Assure-toi juste de ne pas me heurter trop fort, ou je porterai plainte. On doit vraiment faire ça? C'est le seul moyen qu'elle se sente redevable envers moi. J'ai besoin d'elle dans ma vie. Tu risques ta vie juste pour une fille comme ça? Tu es fou! Je ne peux pas vivre sans elle, maman. Et rien ne se passerait si tu n'étais pas dans ce pétrin. Comment est-ce de ma faute? Elle n'est personne. Elle vient d'un orphelinat. As-tu déjà pensé à ce qu'elle fabrique? Elle se sert de toi. Tu penses qu'elle n'est personne, mais l'héritier Hubert est obsédé par elle. Et si on offense Lina, le groupe Hubert s'en prendra à notre entreprise. De quoi parles-tu? Cette femme avait raison. Nous sommes vraiment une blague. L'héritier Hubert a pris ma femme. Et maintenant, il nous mène à notre perte. Et à quoi bon dire ça maintenant? Je dois la récupérer. Je refuse d'épouser quelqu'un d'autre. Si tu veux une belle fille, tu vas m'aider. Laissez-moi sortir! Ouvrez cette foutue porte! Chut! La batterie est morte. Lina doit vraiment être inquiète. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi ne répond-il pas? Il s'est passé quelque chose. Allô? C'est moi, la mère de Robert. Oh, Madame Simon. Comment puis-je vous aider? Mon fils est blessé à cause de toi. Ne devrais-tu pas être à l'hôpital avec lui? Écoutez, je suis désolée que Robert se soit blessé à cause de moi, mais il se fait tard et je suis déjà mariée. Je ne pense pas que ce soit approprié que nous soyons seuls ensemble. Peut-être que vous pourriez trouver quelqu'un d'autre pour rester avec lui. Une infirmière? Tu veux dire que mon fils, qui s'est blessé à cause de toi, ne mérite pas ta visite? S'il te reste un peu de conscience, tu viendras à l'hôpital, tout de suite. Jusqu'à ce que Robert se rétablisse, j'ai besoin que tu prennes soin de lui à l'hôpital. N'oublie pas de lui apporter des repas 3 fois par jour et de t'assurer que sa nutrition soit appropriée. Il est blessé et il ne peut pas se déplacer facilement. Donc tu devras l'aider à se changer, à aller aux toilettes et à lui faire des massages. D'accord. Merci, Lina. Ce n'est rien. Je te dois bien ça. Tu m'as sauvé la vie, alors c'est la moindre des choses que je puisse faire. Ça me rappelle le bon vieux temps, quand tu t'occupais de moi quand j'étais malade. Robert, c'est fini. Entre nous. Robert, nous devons tourner la page. Je suis ici parce que tu m'as sauvé la vie. Mais dès que tu seras guéri, nous devons prendre nos chemins séparés. Ok. Tu devrais te reposer un peu. J'ai besoin d'aller aux toilettes. D'accord, allons-y. Doucement. Je t'ai préparé de la soupe, ça va t'aider à récupérer. Eh. Tu peux me donner à manger? Bien sûr. C'est absolument scandaleux! Ces photos sont partout dans les tabloïds depuis ce matin. Madame Simon a même annoncé les fiançailles de son fils. Lina est une sorcière manipulatrice. Elle pense pouvoir jouer à la fois avec Pascal et Robert. Elle est folle. Elle se pense invincible ou quoi? La famille Hubert n'a jamais été aussi déshonorée. Est-ce le genre de femme que tu as choisi pour toi?
Avec toute la réputation et la richesse de Hubert, tu as choisi une femme aussi indigne et tu traînes notre nom dans la boue. Si ça s'ébruite, que va-t-il arriver à la réputation de Hubert? Ne laissez pas cette femme vous contrarier, madame. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Pascal a juste été trompé. Il reviendra vite à la raison. Où as-tu trouvé cette photo? Ça ne peut pas être vrai. Je dois parler à Lina. Ne pense même pas aller voir cette femme. Tu ne quitteras pas cette maison tant que tu n'auras pas accepté le mariage avec la famille Jonathan. Gardez-le sous surveillance. Encore un jour et pas de nouvelles de Pascal. Qu'est-ce qui a pu arriver? Tu attends toujours ton prince? Il ne reviendra pas. Pourquoi ne reviendrait-il pas? C'est l'un des plus grands élites du pays. Tu penses qu'il va perdre son temps avec toi? Que veux-tu dire par l'une des plus grandes élites du pays? Tu étais vraiment dans le flou, n'est-ce pas? Il est l'héritier du groupe Hubert. Futur dirigeant de l'Empire Hubert. Des filles qui font la queue rien que pour lui. Et toi, tu n'arrives même pas dans la famille Simon, encore moins dans la famille Hubert. De quoi tu parles, Robert? S'il n'est pas l'héritier de la famille Hubert, alors qui pourrait signer un chèque pareil? J'entends dire qu'il est un sacré séducteur. Il sort avec des célébrités, des mondaines, les plus belles femmes. Je me demande ce qu'il fait avec toi d'ailleurs. Peut-être qu'il veut juste changer de goût. Comme passer d'un repas gastronomique à une salade. Mais au bout d'un moment, la salade, ça lasse. Arrête. Robert, arrête. Pourquoi cherches-tu à provoquer des drames? Tant que Pascal ne dit rien, je ne crois rien de ce que tu dis. Pascal? Où es-tu? Je dois te parler. Il ne reviendra pas. Il est l'un des élites du pays. Tu crois qu'il va perdre son temps avec toi? C'était l'héritier du groupe Hubert. Oh mon Dieu, il est trop canon. T'imagines si on pouvait l'épouser? D'accord, tu dois juste lui faire confiance, ne te prends pas la tête. Parle-lui normalement à son retour. Pascal, tu es enfin là. Qui êtes-vous? Je suis la mère de Pascal. Voulez-vous du thé, Madame Hubert? Non, merci. Je ne bois rien qui ne vienne pas de mes sources de confiance. Est-ce un sachet de thé du supermarché? Madame Hubert ne boit que du thé vert à 1 000 € de l'once en provenance de l'Orient. Ah, cet endroit sent tellement la pauvreté. Que puis-je faire pour vous, Madame Hubert? Ton mariage avec Pascal n'est pas valable sans notre bénédiction. Cela ne signifie rien. Divorce-le. Est-ce vraiment ce qu'il veut? Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, si c'est ce qu'il veut, alors je le ferai, mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit d'interférer. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu es juste là pour l'argent, non? Voici 50 millions. Prends-le et quitte mon fils. Robert! Oh, il ne viendra pas. Voici 1 million. Laisse mon fils tranquille. Vous pensez que je suis avec Pascal pour son argent? Vous pensez que je suis avec Pascal pour son argent? N'est-ce pas? Toutes les femmes ici se tueraient pour épouser l'héritier des Hubert. Mais toi, tu es la première à utiliser de tels numéros méprisables et des tours douteux. Je ne sais pas pourquoi vous me considérez si mal. Je n'ai rien à cacher. Je ne prendrai pas un centime. Si Pascal veut divorcer, il peut venir me parler lui-même. Si tu veux être aussi ingrate, je m'assurerai que tu le regrettes. Retiens mes mots.
personne, à part Olivia, ne deviendra jamais ma belle-fille. Cette garce est plus têtue que je ne le pensais. C'est insupportable. Elle joue juste la fille difficile. Elle veut probablement plus d'argent. 50 millions ne suffisent pas pour elle. 50 millions pour une orpheline, et elle en veut encore plus. Je vais faire en sorte qu'elle n'obtienne Si rien. elle est aussi sûre d'elle, c'est parce qu'elle est sûre d'avoir Pascal dans sa poche. C'est tout. Nous devons lui montrer la vérité. Cette gamine est têtue comme une mule. Ça ne va pas être simple. Madame, je pense que j'ai une idée. Tu as raison. Ça marchera. Alors allons-y. Ta précieuse épouse, après ton départ, a rendu visite à son ex-petite amie, tous les jours à l'hôpital. Maintenant, leur ancienne flamme s'est ravivée et ils prévoient de se marier. C'est impossible. L'invitation est juste là. C'est prévu pour le 7 du mois prochain. Mais on n'a même pas encore divorcé et elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Qui a dit que vous n'êtes pas divorcé? J'ai pris tes papiers et je l'ai fait pour toi. Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que Lina est d'accord avec tout ça? Je n'ai jamais approuvé ce mariage. La famille Simon lui propose pas mal de choses. Elle n'a aucune raison, du tout, de s'y opposer. C'est une femme facile, qui s'amuse juste. Je n'y crois pas. Je dois aller lui parler moi-même. Écarte-toi de mon chemin! Tu ne quittes pas cette maison avant le mariage. Je ne peux pas te laisser partir et gâcher leur journée. La famille Hubert ne peut pas se permettre un tel scandale. Tu veux sortir d'ici? Tu vas devoir attendre jusqu'à leur mariage. Maman! Maman, écoute! Maman, tu peux pas me laisser ici! Maman! Allez! Laisse-moi sortir! Patron? Pascal, es-tu là? Paul? Paul! Ouvre la porte, vite! Je ne peux pas, patron. J'ai pas la clé. J'ai à peine réussi à me faufiler ici pour prendre de tes nouvelles. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que c'est vrai? Lina va vraiment se marier avec Robert? Je ne suis pas sûr. Madame Simon a rendu public des photos de Robert et Lina. Les rumeurs circulent partout. Ma mère m'a montré l'invitation, le mariage, pour le 7 du mois prochain. Que devrions-nous faire? Tu dois trouver un moyen de me faire sortir d'ici. Je ne peux pas rester ici jusqu'au 7. Je dois lui parler. Attends! Le banquet d'anniversaire de Madame Hubert est la semaine prochaine. Si vous pouvez y assister, alors peut-être que nous pouvons trouver un moyen pour vous faire sortir. Mais ma mère risque de m'empêcher d'assister au banquet. Elle est très sérieuse cette fois. Vous devriez essayer de vous rapprocher de Madame Hubert. Peu importe ce qu'elle demande, dites simplement oui, oui, oui. Elle voudra certainement que vous soyez à son anniversaire. Et une fois que vous êtes là, on trouvera une solution. Ça pourrait être notre seule chance. Je dois y aller, patron. Prenez soin de toi. Que veux-tu? Parle. J'y ai réfléchi toute la nuit. Et puisque Lina et moi sommes divorcés maintenant, je ne la poursuivrai plus. Juste, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Tu l'as accepté si vite. Je ne te crois pas. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas m'enfermer ici tout le mois. L'entreprise a besoin de moi. Et la semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Je devrais être là en tant que ton fils. Vu comment tu te comportes, ça ne changerait pas grand-chose que tu sois là ou pas. Ça suffit. Si tu veux vraiment sortir, ce n'est pas impossible.
Je te laisserai sortir le jour de mon anniversaire, si tu acceptes une condition. Quelles conditions? La célébration des 60 ans de Madame Hubert a lieu samedi prochain à l'hôtel Hubert. Et voici l'invitation. Je suis le PDG. J'ai déjà mon invitation. Qui a dit que c'était pour toi? C'est pour Lina. Eh bien, Lina est la femme de Monsieur Hubert. Femme? Je peux te dire que Madame Hubert ne l'acceptera jamais. Elle ne fera jamais, au grand jamais, partie de la famille Hubert. Alors, pourquoi lui donner une invitation? Épargne-moi ces questions. C'est l'idée de Madame Hubert. C'est un piège. Monsieur Marshall, vous vouliez me voir? La fête d'anniversaire de Madame Hubert aura lieu la semaine prochaine à l'hôtel Hubert. Et voici ton invitation. Pour moi? On m'a juste demandé de te la donner. C'est peut-être ma chance. Pascal doit être là. Peut-être que si je me présente, je pourrais enfin le rencontrer. Les ordres de Madame Hubert ne peuvent pas être désobéis. Je suis désolé, Lina. Oh, Lina! Qu'est-ce qui ne va pas? Pascal ne t'a même pas acheté un bijou décent? Tu sais, si Pascal ne l'avait pas annoncé lui-même, je n'aurais jamais cru que la femme d'un Hubert pourrait être aussi minable. Je ne fais pas partie de la famille Hubert. Je suis juste venue ici pour demander quelque chose à Pascal. Oh, bien sûr, tu n'es pas une Hubert. Regarde-toi, tu es toute seule. Oh, Pascal l'a larguée. Oh, un peu de compassion. Sérieusement, elle est déjà si pathétique, elle est venue ici en courant après lui après qu'il l'ait larguée. Oh là là, avoir de la compassion pour quelqu'un qui s'accroche si désespérément. Tu es vraiment trop gentille, Olivia. Vos mots ne signifient rien avant que je parle à Pascal. Oh, Lina, je m'assurerai qu'aujourd'hui, tu perdes lamentablement. Tu vas voir. Être la femme d'un Hubert n'est pas facile. Il n'y a pas seulement Madame Hubert qu'elle devra affronter. Même Olivia ne lui facilitera pas la tâche. Laissons-la d'abord affronter ses difficultés. Ça la forcera à revenir vers nous. Merci à vous tous d'être venus à la célébration de mon anniversaire. J'ai une annonce très importante à faire. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire, nous avons une autre raison de célébrer. Le groupe Hubert et le groupe Jonathan vont s'unir par mariage. Désormais, Olivia sera ma belle-fille. Que Dieu les bénisse tous les deux. Félicitations! Pascal! Espèce de salaud! Lina, attends! Laisse-moi expliquer! Lina! Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. Lina, ne pars pas! Ne me touche pas, Pascal! Pourquoi tu t'amuses à jouer avec moi? Je n'ai jamais voulu jouer avec toi. Tu es le PDG du groupe Hubert! Pourquoi as-tu prétendu être fauché et m'as laissé t'accueillir ainsi et maintenant tu annonces tes fiançailles avec Olivia Jonathan? En fait, qui suis-je pour toi? Juste un jouet? À quoi bon lui expliquer? Votre mariage était une impulsion. Il n'a jamais été censé exister. J'ai entendu de la part des Simons que tu as supplié Pascal de t'épouser. Et maintenant, tu lui reproches d'avoir joué avec tes sentiments. Rappelle-toi, nous t'avons offert 50 millions, mais tu as refusé. Tu as raison. Je n'en voulais pas. Je ne suis pas digne de ta famille. Je pars. Que dirais-tu si je partais aussi? Parle-moi. Laisse-moi partir. Il n'y a rien à dire. Tout est de ma faute. J'avais tort. S'il te plaît, ne me dérange pas. Et je ne te dérangerai pas non plus. Elle vient de te frapper devant tout le monde. Ne la défends pas. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Un petit rappel. Elle est maintenant fiancée à Simon.
Courir après la femme d'un autre n'est tout simplement pas correct. S'il te plaît, ne te ridiculise pas. C'est toi. Une Bentley, une villa en bord de mer et 30 millions d'euros à la banque. Qu'est-ce que c'est? Si tu te maries à Robert et que tu deviens une bonne épouse, ce seront tes cadeaux de mariage. Ma mère a donné sa bénédiction. Accepte. Il doit y avoir un malentendu. J'ai été très claire, je connais ma place. Je n'ai pas envie de m'accrocher à ta famille riche. Ne sois pas si ingrate. Je te donne une seconde chance. Robert insiste pour que ce soit toi. Ne confonds pas ma patience avec de la faiblesse. Je t'ai montré plus de respect que tu ne mérites. Comment oses-tu jouer l'innocente avec moi? Si Robert n'avait pas insisté pour t'épouser, penses-tu que je t'accepterais? Si tu me considères si peu, pourquoi insistes-tu autant? Je n'ai pas envie de me marier avec un Simon de toute façon. Maman, s'il te plaît, arrête, d'accord? Laisse-moi juste parler à Lina seule. Toi. Lina, même ma mère, aussi fière qu'elle soit, s'incline devant toi. Ne vas-tu pas la traiter avec un peu de respect? Es-tu en colère contre moi? Est-ce que tu veux te venger de moi? Qu'est-ce que c'est? Tu penses que je fais semblant d'être difficile? Et est-ce que c'est à cause de Pascal? Oh mon Dieu. On se connaît depuis 5 ans. Tu le connais à peine depuis 5 mois. Tu ne comprends pas. C'était fini entre nous, avant même qu'il n'arrive. Donc c'est à cause du mariage. Je n'avais pas le choix là-dessus. Oui, mais ça ne concerne pas ta mère. Ça te concerne toi. J'étais dévouée à toi. Et toi, à chaque fois, elle m'humiliait, elle m'insultait. Et toi, que faisais-tu? M'as-tu défendu? Non, à la place, tu prenais toujours son parti. Tu as pris son parti. C'était une stratégie. Je devais renforcer ma place chez les Simon. Et ensuite, je pourrais prendre le contrôle et avoir une mort et t'épouser. Je ne veux pas vivre comme ça. Robert, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On ne sera jamais heureux. Mais de quoi tu parles? Je veux mener une vie simple et honnête. Si tu veux revenir à cette vie, d'accord. Mais j'en ai fini avec ces manigances et conspirations de riches. Mais nous ne faisons pas partie du même monde. On n'est pas fait pour être ensemble. Et qu'en est-il de Pascal? C'est la même chose. Les Simon et les Hubert ne sont pas pour moi. Je veux juste être un oiseau libre, pas un canari en cage. Ne pouvons-nous pas juste retourner à comment c'était avant? S'il te plaît. Seulement si tu abandonnes les Simon et fuis avec moi. Désolée pour l'attente. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Hubert? Épargnons-nous les bavardages. Ce sont des contrats de fournisseurs à long terme. Si Lina épouse votre fils, ils seront tous à vous. Donc, madame Hubert a peur que Lina pourrait continuer à s'accrocher à votre fils. C'est donc pour ça que vous êtes si pressé de lui trouver un bon parti. Rusé, vous poussez mon fils juste pour éviter d'avoir le vôtre impliqué avec cette fille. Ça me va. Robert finira par l'épouser de toute façon. Si nous sommes d'accord, nous aurons un contrat supplémentaire. Alors, êtes-vous d'accord avec les termes ou pas? Je n'ai aucune raison de refuser. C'est réglé alors. J'espère que tu ne finiras pas comme moi,
Maintenant que tu regardes de haut cette fille, tu pourrais finir par ramper à ses pieds pour la supplier plus tard. Bonjour, c'est Lina. Mon fils est maintenant fiancé à la fille de Jonathan. J'espère que tu coopères pour finaliser le divorce. J'ai été stupide, tout est de ma faute. Je ne te reproche rien, mais c'est fini entre nous. Je ne te dérangerai plus, et s'il te plaît, ne me dérange pas non plus. Monsieur Hubert, quelque chose de grave est arrivé. Madame Hubert vous a menti. Le divorce aussi était un mensonge. Tout cela pour que vous acceptiez le mariage avec la famille de Jonathan. Qu'est-ce que tu racontes? Les fiançailles entre Lina et Robert ne sont pas vraies? Exact. Et Lina a maintenant le cœur brisé à cause de vous. Et elle a accepté de partir avec Madame Hubert pour finaliser le divorce. Eh bien, mademoiselle Mérier, ta bagnole est vraiment unique. Si mon fils devait monter dans un truc pareil, ce serait une telle honte. Qu'est-ce qu'il y a de si honteux là-dedans? Quand vous, les riches, vous vivez dans l'excès, nous, les pauvres, nous débrouillons avec ce que nous avons. Chacun vit différemment. Alors, une fois que nous aurons signé ces papiers, nous pourrons simplement partir chacun de notre côté. Il n'est pas nécessaire d'être impoli. De plus, où est Pascal? Ce divorce est-il si banal qu'il doit envoyer sa mère et sa fiancée pour s'en occuper? Il t'évite pour pas que tu lui poses plus de problèmes. Tu ne veux plus être avec lui, non? Pas du tout. Je crains juste que si Pascal n'est pas là, les papiers ne soient pas déposés. Ne t'inquiète pas. Avec les réseaux de la famille Hubert, un petit détail mineur comme ça sera géré. Très bien. Allons-y alors. Attendez! Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, tu aurais tout gâché. Je ne divorce pas de Lina. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu crois que je fais ça pour moi? Tu es un héritier précieux, destiné à être un gros personnage. Même si tu te maries avec quelqu'un venant de famille ordinaire, ou au moins choisis quelqu'un qui a du bon caractère, d'un bon milieu. Regarde cette fille sans vergogne. Qu'est-ce qu'elle a de digne de toi? Je ne pense pas que Lina soit inférieure à moi. Je pense qu'elle est géniale. Et elle n'est pas aussi indigne que tu le prétends. D'ailleurs, c'est moi qui insiste pour l'épouser. C'est moi qui insiste pour passer le reste de ma vie avec elle. Mon Dieu, tu veux toujours tout contrôler et prendre toutes ces décisions à ma place. Cette fois, je ne t'écouterai pas. Allons, partons d'ici. Non, laisse tomber. Pascal, j'en ai assez de gérer ta famille. Puisque nous sommes là, allons signer les papiers du divorce. Lina, même si nous étions même pas sur le point de divorcer, est-ce que je mériterais pas au moins des réponses? Ne veux-tu pas connaître mon point de vue? Très bien, vas-y. Allons dans un endroit plus calme pour en parler. Pascal! Si tu pars maintenant, tu n'auras plus de mère. Maman, si tu insistes autant pour interférer dans mon mariage, désormais, tu n'auras plus de fils. Fils indigne! Fils indigne! Vas-y. Regarde ça d'abord. Qu'est-ce que c'est? Voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai vu ces photos de toi et Robert, ça m'a bouleversé. Je pensais vraiment que tu allais me quitter. Tu sais, l'épouser après notre divorce le mois prochain, Il s'est blessé. Madame Simon m'a obligée à rester à l'hôpital avec lui. Jamais je ne l'épouserai. En t'entendant dire ça, je me sens mieux.
Tu sais à quel point c'était une torture d'être enfermé par ma mère. J'ai fait semblant d'accepter sa condition en disant que j'annoncerais mes fiançailles avec la famille Jonathan à sa fête d'anniversaire, uniquement pour te voir. Je t'avais mal compris avant, mais... Tu es toujours l'héritier de la famille Hubert, ça ne change rien. On n'est tout simplement pas censés être ensemble. Je ne voulais pas cacher mon identité. Au début, c'était juste pas nécessaire, mais quand j'ai appris que tu avais cette hostilité envers les familles riches, j'avais peur de te le dire. Je ne te reproche rien. Nous sommes juste de mondes différents. Ce n'est pas la richesse que je déteste. J'ai grandi à me débrouiller seule, donc je sais que je peux survivre par moi-même. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la liberté. Et je ne veux pas gérer les complexités de la haute société et je ne veux pas être une épouse trophée. Étant donné à quel point ta mère me déteste, allant à de tels extrêmes pour nous séparer, je ne pense vraiment pas que nous devrions continuer. Alors, mettons fin à cela. Je veux juste être un oiseau libre, pas un canari en cage. Ne pouvons-nous pas juste retourner à comment c'était avant? S'il te plaît. Seulement si tu abandonnes les Simon et fuis avec moi. Pourquoi, Lina? Pourquoi insistes-tu pour que je quitte les Simon? Sans leur richesse, je ne serais rien. Madame, Lina quitte la ville. Arrêtez-la! Emmenez-la à l'hôtel. Êtes-vous certaine? Je le ferai pour Robert. Et l'accord avec Hubert ne peut pas échouer. Tu comprends? Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Tes jambes sont presque guéries, non? Allez, je vais t'aider. J'ai une surprise pour toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? S'occuper d'une femme désobéissante exige plus que de la patience. Parfois, nous devons être fermes. C'est illégal! Et alors? Avec nos pouvoirs et le soutien de la famille Hubert, qui va nous remettre en question? Elle est juste une orpheline. Qui va la regretter si elle disparaît? Elle va me détester pour ça. Robert, écoute-moi. Es-tu un homme? Garde-la enfermée un moment. Et quand elle sera enceinte, elle acceptera naturellement. Et lorsqu'elle fera partie de la famille Simon, tu pourras te rattraper auprès d'elle. Elle verra à quel point tu es sincère. Mais Elle te pardonnera avec le temps. Voici la clé des menottes. Décide par toi-même, mais souviens-toi. Si tu la laisses partir, elle ne reviendra jamais. Robert, que fais-tu? Robert, qu'est-ce que tu fais? Lina, je ne voulais pas... Arrête. Laisse-moi partir. Tu es méprisable. Sans honte. Si tu crois que je vais rester avec toi, tu te trompes. Je préfère mourir que d'être avec toi. C'est ça que tu penses de moi, méprisable et sans honte? Comment voudrais-tu que je pense autrement? J'ai toujours su que tu étais égoïste et vaniteux. Mais je n'ai jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. Ma mère avait raison à ton sujet. On ne peut pas être doux avec une femme comme toi. Tu penses que je suis méprisable et sans honte? Je vais te montrer ce que ça signifie vraiment. Arrête, ne me touche pas! Viens ici! Arrête!
Soumets-toi, d'accord? Je t'aime, s'il te plaît, épouse-moi! Je te rendrai heureuse, je te le promets. Épouse-moi, je te promets Lina que je... Ah, Pascal! Salut. Ne pleure pas. Le médecin dit que la blessure n'était pas si profonde. Que ça serait guéri dans quelques jours. Ne t'inquiète pas. J'ai fait en sorte que les Simon soient arrêtés. On va faire en sorte qu'ils paient pour ça. Je suis désolée. Ne dis pas ça. C'est moi qui devrais être désolé. Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt pour te protéger. Ce n'est pas ta faute. Je suis juste désolée que tu aies été blessée. Ce n'est qu'une égratignure. Cet accord de divorce, c'est ça qui a vraiment fait mal. Tu ne vas pas me réconforter? Arrête. Ne divorce pas de moi. Ne quitte pas la ville. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Pascal! Pascal! Ça va. Fille misérable! Mon fils est blessé à cause de toi, sors d'ici! Maman, ce n'est pas de la faute de Linda. Pascal, est-ce que ça va? Chaque fois que mon fils est avec toi, rien de bon n'arrive. Je te préviens. Il est déjà fiancé. Arrête de t'accrocher à lui. Laisse-le simplement partir. Sinon, tu en subiras les conséquences. Regarde-toi. Tu penses vraiment qu'une personne comme toi mérite mon fils? Sérieux? Sans vergogne! Votre mari ira bien. Mais vous devriez mieux prendre soin de vous. Moi? Vous êtes enceinte de 6 semaines. Mais votre santé est un peu fragile. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez, une fausse couche au début de la grossesse. Que devrais-je faire? Pourquoi est-elle toujours ici? Je vais vous donner quelques médicaments. Prenez-les régulièrement. Et reposez-vous. Le bébé ira bien. Merci. Quoi? Elle est enceinte? La vieille mégère du groupe Hubert arrête pas de dire qu'elle veut un petit enfant. Elle pourrait juste s'adoucir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Ce bébé doit disparaître. Bonjour. Devrais-je garder ce bébé? Ou devrais-je juste lâcher prise? Lina. Hé. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais bien. Est-ce que ma mère t'a dit quelque chose? Juste, ne l'écoute pas. Je ne vais pas te quitter. Nous devrions mettre fin à tout ça, Pascal. Je suis vraiment fatiguée. Et ta mère a raison. Ta fiancée est ta bien meilleure partie pour toi. Alors tu devrais juste vivre la vie que tu es censé vivre. De quoi parles-tu? C'est fini. S'il te plaît, ne viens plus me chercher. C'est fini. S'il te plaît, ne viens plus me chercher. Lina. Non. Oh, Pascal? Que fais-tu? Je vais chercher Lina. N'essaie pas de m'arrêter. Tout ça, c'est de ta faute. Tu ne seras pas contente tant que tu n'auras pas chassé, n'est-ce pas? Pascal, tu es fou! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? À l'aide! Stop!
Oh, Pascal! Pas! Pascal! Ça fait déjà un mois. Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? Traumatisme crânien sévère. Qu'il se réveille ou non, cela dépendra du destin. Oh, que ferons-nous? Les Hubert et la famille n'ont qu'un seul héritier. S'il ne se réveille pas, la lignée prendra fin. Madame, Pascal est fort. Il se réveillera, j'en suis sûre. Même s'il ne se réveille pas, je suis prête à rester à vos côtés et à prendre soin de vous comme ma propre mère. Tu es un bon enfant. Madame, nous avons fait une avancée. Les auteurs ont été appréhendés. Il s'avère qu'ils ont été engagés par une femme que personne ne connaissait directement car elle travaillait par l'intermédiaire d'un tiers. Trouvez cette femme. Je ne me reposerai pas tant qu'elle ne sera pas en prison. Certainement. La police enquête davantage. Il y a autre chose. Selon les assaillants, l'objectif de cette femme était de viser l'enfant à naître de mademoiselle Merrier. Quoi? Elle est enceinte? Est-ce que tu vas vraiment quitter la ville? Mais et Pascal, alors? Cela fait un mois et les Hubert ne m'ont même pas permis de le voir. Pas une seule fois. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que Madame Hubert avait raison. Je suis juste un porte-malheur. Il a été blessé 2 fois à cause de moi. Peut-être que c'est mieux si je ne suis pas là. Qu'il se réveille ou non, je ne pense pas que je devrais être ici. Les papiers de divorce sont chez l'entreprise. Veuillez les livrer à Madame Hubert. C'est ce qu'elle aurait voulu. Êtes-vous sûr d'avoir pris votre décision? Voulez-vous mettre fin à cette grossesse? Ouais, je le veux. Je suis un peu vagabonde. Je n'ai pas vraiment de maison stable, alors je ne me sens pas vraiment confiante pour élever un bébé. Enfin, si je ne peux pas fournir un foyer stable, je ne pense pas que ce soit juste pour moi de l'amener dans le monde. Bien, alors suivez-moi. Attends! Lina? Tu ne peux pas mettre fin à cet enfant. Madame Hubert, que faites-vous ici? C'est l'enfant de Pascal. C'est mon petit enfant. Madame Hubert, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. J'ai grandi comme orpheline, je sais ce que c'est de grandir dans une famille instable. Je ne veux pas que cet enfant souffre, donc ce n'est pas juste pour moi de l'amener dans le monde. S'il ne se réveille pas, cet enfant est le seul espoir pour la famille Hubert. Je t'en supplie. Si tu ne peux pas élever l'enfant, la famille Hubert peut le faire. Si tu es inquiète, tu peux venir rester avec lui ou elle dans notre famille. Oublie ça. Je retire tout ce que j'ai dit. S'il te plaît, ne divorce pas de Pascal. Tu peux être la belle-fille de la famille Hubert. Tu peux profiter de toute la richesse, de toute la gloire de notre famille. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Madame Hubert, la famille Hubert, la richesse et le statut ne sont jamais ce que j'ai voulu. Et pour Pascal, il est dans cette situation à cause de toi. S'il ne se réveille pas, ce sera son seul enfant. Peux-tu lui donner un enfant, s'il te plaît? Je t'en supplie. Madame S'il Hubert, te plaît, garde cet enfant. levez-vous. Si tu n'es pas d'accord, je ne me lève pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais garder cet enfant, mais seulement pour Pascal. Et je ne veux pas faire partie de votre famille, alors s'il vous plaît, reprenez ça. Merci. Pascal, quand vas-tu te réveiller? J'ai décidé de garder notre bébé. J'ai promis à ta maman que je la laisserai avec les Hubert, mais... je suis inquiète. Un enfant a besoin de plus que d'argent. Il a besoin d'amour. Et de parents, et... si tu ne te réveilles pas,
S'il reste avec ta famille, il va grandir sans père. Tu ne veux pas qu'il souffre comme ça, n'est-ce pas? Sans ça, c'est ton bébé. Pour son bien. S'il te plaît, réveille-toi. Pascal? Pascal? Oh mon Dieu, il est réveillé! Pascal! Il est réveillé. Docteur, docteur! Il a réagi. Il est un peu désorienté, mais je pense qu'il devrait s'en remettre. Très vite. Ça me donne envie de pleurer, c'est un miracle. Toi, tu l'as ramené. Lina, Je suis là. j'ai eu un rêve. Je pensais que j'avais entendu parler. Alors nous allons avoir un bébé? Oui. Ouais. Tu vas être père, Pascal. Monsieur Hubert est réveillé? C'est incroyable. Madame, la police, nous avons identifié la coupable. La personne derrière l'attaque contre Monsieur Hubert. Qui est-ce? Olivia Jonathan. Comment cela pourrait-il être elle? Excusez-moi, madame, vous êtes Olivia Jonathan? Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes soupçonnée d'agression. Vous allez venir avec nous. Ça doit être... Madame, je s'il vous plaît, assure. vous allez Non, venir mais avec nous. je- S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne Excusez-moi. compliquez pas les choses, s'il vous plaît. Félicitations pour ce rétablissement, monsieur Hubert. On a entendu dire que celui qui vous a gravement blessé était en fait l'héritier de la famille Jonathan. Que se passe-t-il? L'héritière de la famille Jonathan est-elle arrêtée? Nous avons entendu dire que le groupe Upper prévoit de racheter le groupe Simon et le groupe Jonathan, et que vous êtes aussi en train de poursuivre la famille Simon. Est-ce vrai? C'est vrai. Le groupe Hubert prévoit à la fois de récupérer le groupe Simon et le groupe Jonathan. Concernant le procès avec la famille Simon, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Tout sera divulgué officiellement sur le site. Quant à Olivia Jonathan, elle n'est pas ma fiancée car... je suis déjà marié. Vous avez déjà une femme? Qui est-ce? C'est ma femme. Que fais-tu? Qui est cette Madame Hubert? Quel est son passé et vient-elle d'une famille riche? Elle vient d'un milieu ordinaire. J'ai décidé de m'éloigner du groupe Hubert, de renoncer à mon héritage et de vivre une vie plus simple avec elle. Pourquoi avoir pris cette décision, monsieur Hubert? S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, voulez-vous? Vous Allez. êtes Monsieur sérieux? Hubert, Monsieur Hubert, s'il vous plaît, encore quelques questions. Pourquoi tu dis cela aux journalistes? Parce que je sais que tu n'as jamais voulu épouser les Hubert. Et puisque tu ne veux pas les intégrer, alors je dois en sortir. Mais tu ne devrais pas abandonner ton héritage. Il vaut des milliards, c'est... C'est bon. D'accord? Pour moi, la richesse, ce ne sont que des chiffres froids si tu n'es pas là, à mes côtés. J'ai vécu une vie de luxe, mais sous le poids des attentes de ma famille et du contrôle de ma mère. Je n'étais pas vraiment heureux. Une vie plus simple, avec toi, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors, chérie, nous sommes enfin à la maison! Chérie, je suis de retour. Pascal, J'ai pris ton préféré. Une entrecôte. tu n'as pas à apporter toute cette nourriture coûteuse. Tu travailles déjà dur avec les livraisons de nourriture. Je sais que ton boulot n'est pas facile. Tu vas bientôt accoucher. Je dois m'assurer que tu sois bien nourri et en bonne santé. Non, assis-toi. Je vais cuisiner. Le gynécologue confirme que Lina attend des jumeaux. La date prévue approche rapidement et les deux petits garçons sont parfaitement en bonne santé. Les enfants de la famille Hubert ne devraient pas naître en dehors de la maison. Allons-y. Il est temps d'amener Monsieur Hubert à la maison. Lina, viens manger, c'est prêt. Oh là là, tu t'es surpassé. Ah, merci. Oh, il faut que tu goûtes ça et ça aussi, c'est délicieux. Ah oui, bien sûr, les frites d'abord.
tellement bon. Tu es vraiment doué. Merci. Oh, pour moi pas mal. Qui ça peut être à cette heure-ci? Monsieur Monsieur Hubert Hubert. Maman. Pourquoi es-tu là? Tu es parti pendant 6 mois. Il est temps de rentrer à la maison, tu ne crois pas? Oh, je suis assez content ici. Pourquoi rentrer? Pascal, tu ne peux pas me laisser gérer l'entreprise familiale toute seule. Monsieur Hubert, depuis que vous êtes parti, l'entreprise a pris du retard. Il y a un arriéré de problèmes. Vous devez revenir et gérer les choses. Lina est sur le point d'accoucher. Je dois être ici. Je n'ai pas de temps pour ça. Vous pouvez ramener Lina au manoir des Hubert. Il y a plein de gens là-bas pour s'occuper d'elle. Elle voudrait peut-être y aller. Lina, je sais que j'ai fait des erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es une belle fille, merveilleuse. S'il te plaît, reviens avec Pascal. Je ne sais pas. Je vous promets, à tous les deux. Je n'imposerai aucune règle ni règlement. Si tu acceptes de revenir, vous pourrez vivre comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je n'interviendrai pas. S'il te plaît, Lina. La famille Hubert vous accueille, sincèrement. Si tu acceptes de revenir, je ferai tout ce que tu demandes. Vous pouvez nous accorder 1 minute pour en discuter. Waouh. Ma mère s'est vraiment ridiculisée, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Veux-tu y retourner? Ça dépend que de toi. Si nous retournons là-bas, tu seras une dame de la haute société. Je veux dire, peu importe pour moi, de toute façon. Je veux être juste avec toi. Peu importe où tu te trouves. C'est là que je veux être.